5 euros. Ouais, c'est vrai, il est bien difficile de détacher une candidature plus qu'une autre au départ. Donc de la troisième épreuve du handicap divisé, des valeurs qui vont de 23 à 31. Et l'I des Aigles sera monté d'ailleurs, sachez-le, par Maxime Guyon, remplacement de Christophe Soumillon. 5,40 € pour cette représentante de l'entraînement de Corinne Baron-Barbe. Alors, dans cette épreuve, on pourra peut-être également compter sur le numéro 6, Forest King. Voilà un outsider que je trouve très intéressant puisque son dernier succès a été obtenu en terrain lourd à Maison-Lafitte. Entraînement de Nicolas Colleriste, un fils de Whipper. Le 11, Whipper Snapper, présenté par Jean-Vincent Tout, vient de s'imposer, il vient de renouer avec la victoire dans un terrain qui était collant. C'était un handicap sur l'hippodrome d'Amiens. Il a peut-être, vu les conditions du jour, eh bien, le loisir de répéter cette performance. Aprilios, ce numéro 2, reste lui aussi sur une victoire. On le retrouve à une cote d'outsider à 17 €, cote intéressante. Puis dans le bas du tableau, Valérie Dissot présente le 15, Angel Royal, et le 16, Lady Heartwood. Cette dernière étant plus jouée d'ailleurs que sa compagne de l'entraînement. On la connaît par cœur, Lady Heartwood. Elle vient de bien se comporter sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, en se classant 3e sur une courte distance. Elle revient aujourd'hui sur plus long, sur 1400 mètres. Entrée en piste. Vous la voyez ici de la favorite, l'I des Aigles, qui va apprécier la piste, l'état de la piste. Il ne devrait pas y avoir de soucis pour elle. Le numéro 13, Eria, est encore dans le rond de présentation. Alors Eria voit sa cote baisser. Il y a 9,50 € à présent pour cette représentante de Marcus et de Stéphanie Nigueux. Une victoire déjà depuis le début de la saison. Et surtout une deuxième place récente, que l'on va d'ailleurs revivre. C'était dans la troisième épreuve du handicap divisé du 16 mai à Deauville. Chip Rock allait s'imposer pour l'entraînement de Robert Collet. Et derrière, Eria allait elle aussi produire une belle fin de course. Alors évidemment, le terrain était bon, conditions bien différentes. À noter qu'il y avait également Forest King dans cette course. Il y avait aussi Josco et Katou Chaba. Forest King qui est complètement à l'extérieur, Casac Rose. Et vous voyez que Eria va bien soutenir son effort. Katou Chaba, c'est la grise derrière. Bon, mais évidemment, il faut prendre avec des pincettes cette course de référence, puisque aujourd'hui, le classement pourrait être totalement inversé en raison de l'état de la piste. Numéro 11 à l'image, Rodeo. Rodeo qui est à une cote assez basse, je trouve, à 11 € pour cette pouliche de 4 ans, qui n'a pas montré grand-chose récemment, on ne peut pas le dire autrement, notamment la dernière fois à Maison-Lafitte. Elle ne s'est pas montré... Mais Rodeo a bien couru sur le parcours dans cette catégorie. Bah, oui. C'est certainement pour cette raison que les parieurs lui font confiance. Dans ce terrain-là aussi, le terrain était collant à la fin 2015. C'était même meilleur quand elle est arrivée à Compiègne sur le parcours. Oui, maintenant, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup d'engouement, alors que ces deux sorties cette année sont quand même en demi-teinte. Moi, j'aime bien le 7 de Diana Daumont. Oui. J'aime pas sa dernière course, mais j'aime pratiquement tout le reste. C'est pratiquement un jour sur deux avec elle, donc la dernière fois c'était pas terrible. Là on est dans le bon tempo, ça veut dire. C'est vrai que c'est bien une fois sur deux. Lauréate une course à condition sur la PSF de Chantilly le 6 avril. Écoutez, moi j'aime bien le 6 Forest King. Là c'est un peu à chacun les siens dans cette troisième épreuve de handicap. C'est vrai qu'il faut jouer comme on aime là. Ouais. Bah oui, là faut pas trop se prendre la tête. Faire confiance à son instinct là. Mais complètement. Ce que vous aimez sur le papier, c'est le cas de Rodeo parce que c'est un bon exemple. Bah oui. Il faut la barrer sur cette dernière sortie, mais il y a des choses bien auparavant, donc voilà. Je crois que c'est même le cheval du jour de Gilles Barbarin, Rodeo. Il prend un peu de risque, c'est bien. Ouais. Alors numéro 6,
Forest King, le voici. C'est un beau cheval. J'avais été séduit par sa victoire à Maison Lafitte. Une victoire qui remonte au 1er avril, mais ce jour-là, le terrain était lourd. Et il avait fait un truc, hein, il avait gagné vraiment très facilement. Il s'agissait d'une course à condition. Alors il vient d'échouer, on l'a vu dans le quintet, dans le handicap référence sur l'hippodrome de Deauville. Ah oui, on signale que Rodeo, je me suis trompé c'est bien un conseil de jeu aujourd'hui, mais ce n'est pas celui de Gilles Barbarin, mais celui de Guillaume Lux. Voilà, pour être tout à fait précis, rendons à César ce qui appartient à César, parce que sinon, vous savez comment ça se passe, Miguel, on va se faire tirer les oreilles. Surtout vous. Hein. Bah oui. Mais bon, il faut lui faire confiance parce que Guillaume, il voit clair, donc il a sans doute bien fait le papier de cette course et ça peut être intéressant. Il y a une prise en plus, donc je sais pas, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Oui, exactement. Mis à part sa dernière course. Plusieurs signaux qui nous alertent. Whippersnapper. Écoutez, voilà un concurrent en forme. Lauréat à Amiens, en terrain collant d'un handicap. Alors évidemment, sa situation au poids n'est plus la même, mais sa forme est là. Il domine notamment Katou Chaba. Qui porte le numéro 12. Et qui peut être également envisagé hein, pour une place à l'arrivée de cette course. Vraiment de François-Xavier Belvisi. À Forest King, il a très belle action généralement dans ce terrain-là. On vient de le voir. Lady Hartwood, le numéro 16, entre en piste. Elle est âgée de 9 ans, elle sait lire et écrire. Hein. Celle-ci a gagné 5 fois en 117 sorties. Compter tout et tout. Ah oui, là oui. Mais elle est chouette. Là, elle était magnifique au rond. Mais voilà, elle n'est pas de tous les jours. Cote d'ouverture basse, Miguel. Il y avait 9,70 €. Ça remonte un peu, il y a 13 €, mais là encore, à l'image de Rodeo, il y a des éléments qui laissent à penser que c'est peut-être le jour pour Lady Hartwood, allez savoir. Confié à Umberto Rispoli, qui a gagné tout à l'heure avec Mister Splendid. C'était la deuxième épreuve du handicap divisé, mais écoutez, il va peut-être faire coup double. Rappelons que c'est Thomas Messina hein, qui a enlevé le quintet, la première épreuve donc de ce handicap. Alors un point sur les cotes. Ça baisse pour beaucoup de concurrents, notamment dans le haut du tableau, avec l'As Sedgebird et le 2 Aprilios. L'As Sedgebird, il a quand même perdu 9 points. Pensionnaire de Hans Blume. Lauréat à Strasbourg d'un handicap pour son avant-dernière sortie. Alors c'était en terrain lourd. Et ensuite une 5e place à Maison Lafitte sur une distance plus courte. Une 8e place. Confié à Vincent Cheminot. Il y a une prise aussi sur le 6 Forest King. Une prise sur le 7 aussi. Ça c'est l'effet Miguel Blancpain. Diana Daumont, elle a perdu 10 points. Miguel qui a ses fans. Pendant ce temps-là, bien la favorite, c'est toujours le 10, Lie des Aigles. Hein. Elle est confortée dans sa position, la représentante de Corinne Barande-Barbe. Il faut dire qu'elle tourne autour du pot maintenant depuis plusieurs courses. Et bon, bah, évidemment, elle n'a pas beaucoup de marge, mais le terrain aujourd'hui peut lui permettre de remonter sur la plus haute marche du podium. C'est une évidence. Baisse de cote également pour le numéro 13, Eria. Qui est une fille hein, de l'excellente Air, qui a vraiment un finish incroyable déjà pour cette Kazakh et déjà pour l'entraînement de Marcus Nigueux. C'est Antoine Hamelin qui monte Eria. Au centre, Forest King.
pour l'entraînement de Nicolas Collery. Le 4 My Approach, n'a pas encore beaucoup parlé de sa candidature. Alors, c'est vrai que récemment, ça s'est pas forcément très bien passé pour My Approach. Il était un petit peu en deçà hein, de ce qu'il sait faire. Il est à la cote de 16 €. Il n'est pas totalement délaissé. Mais cependant, il vient d'échouer en terrain lourd à Maisons-Laffitte. C'était sur 1200 mètres. Allez, Forest King. Ah, il était presque dans sa stalle. Raté pour Forest King. Associé à Frédéric Spanu. Ah, bon, on a un nouvel essai. Vous voyez que le cheval est reparti loin de la stalle. Hein. S'il est dans le doute, ils vont peut-être m'oublier. Il a fait demi-tour. Allez, nouvel essai. Whippersnapper, lui aussi, a été pris en main. Le numéro 9, 12 €. Lui aussi voit sa cote baisser. On fait confiance aux chevaux en forme dans ce 9e et dernier rendez-vous. Whippersnapper, rappelons-le, vient de s'imposer. C'est le cas également d'Aprilios, le numéro 2, qui va lui aussi entrer dans sa stalle. Entraînement de Jean-Michel Lefebvre. Allez, départ est proche. Et il s'élance pour la 9e et dernière épreuve, le prix spécial Macao. C'est la 3e épreuve du handicap divisé, 1400 mètres à parcourir. Avec un très bon départ au centre du numéro 15, Angel Royal, bien parti également. À l'intérieur, le numéro 14, Miss Dunannery. Diana Daumont, le numéro 7, galope en 3e position le long de la corde. Sedgebird, le numéro 1, casaque vertement jaune, est bien placé lui aussi. My Approach, le numéro 4, est bien calé le long de la corde. Juste devant le numéro 17, Vilma. Lady Hartwood patiente au centre du peloton, devant Whippersnapper avec Forest King également qui est un peu plus loin. La favorite Lee des Aigles patiente à l'arrière aux côtés de Katushabba. Rodeo, le numéro 11, est en avant-dernière position, aux côtés également du numéro 13, Eria. Miss Dunannery, le numéro 14, qui va dans quelques instants entrer en tête dans la dernière ligne droite. Angel Royal, le numéro 15, est en 2e position. Avec Miss Dunannery, le 14, et Grégory Benoît qui choisissent de rester isolés le long de la corde, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité du peloton, et notamment Diana Daumont, le numéro 7, qui vient complètement à l'extérieur en compagnie également du numéro 1, Sedgebird. Au centre, il y a également le numéro 15, Angel Royal, qui est resté le long de la corde, tout comme la favorite Lee des Aigles ou encore Rodeo et Katushabba. À l'extérieur, Diana Daumont, le numéro 7, a le meilleur. Miss Dunannery, le numéro 14, qui mène le petit peloton côté corde. Miss Dunannery, le 14, qui a peut-être encore le meilleur maintenant à une centaine de mètres de l'arrivée. À l'extérieur, Eria finit de plus en plus fort. Le numéro 13, Miss Dunannery, Lee des Aigles peut-être qui va venir inquiéter. Miss Dunannery, il y aura photographie pour la victoire entre le 14, Miss Dunannery, et le 10, Lee des Aigles. À l'extérieur, c'est le numéro 13, Eria, qui s'empare de la 3e place aux dépens du numéro 7, Diana Daumont. C'est bien joué pour Grégory Benoît. Je pense que d'ailleurs il est dans la bonne et il s'est imposé, mais de rester en dedans, c'était osé et très bien fait. En tout cas, moi j'ai une grosse préférence pour le 14. On a vu Lys des Aigles bien l'attaquer et le 13 tout à l'extérieur, Eria. Voilà, c'est serré, mais moi j'ai une préférence pour Grégory Benoît. Bah écoutez, Lee des Aigles, le numéro 10 est venu fort. Il est dans la mauvaise. Vous pensez? Mais oui. Écoutez, je vais faire confiance à votre œil, Miguel. Mais je me montrerai beaucoup plus prudent que vous. C'est vrai, joli coup tactique en tout cas décidé par Grégory Benoît. Et puis Lee des Aigles a refait beaucoup de terrain dans la phase finale, parce que là, elle est encore très loin de Miss Dunannery. Eria va déborder Diana Daumont à l'extérieur pour placer une très très belle attaque, mais c'est certainement côté corde hein, que la victoire se joue. Bon, écoutez, nous allons analyser avec beaucoup de précautions la photo finish, Céline, et puis bien sûr dès que nous avons le résultat, nous vous tiendrons au courant. Miguel, merci, c'est la fin donc de cette réunion de Compiègne. Merci à vous. Et à très bientôt.
Merci Miguel, merci Alexandre. Et sachez, pour être complet avec Compiègne, que dans la 8e qui était à réclamer, Stock Exchange, le lauréat a été réclamé 10 680 € par Nicolas Paysan pour messieurs Labonne. Et on revient vers vous évidemment dès qu'on a le résultat de cette photo serrée pour la première place. On va revenir à Tarbes et avant d'évoquer notre prochaine épreuve, on écoute Sylvie Parent-Ricard qui a remporté l'épreuve précédente avec Awalia. Sylvia, félicitations, Doualilia s'impose aujourd'hui. Vous me disiez il y a quelques instants, vous avez changé quelque chose, dites-nous tout. Eh bien, comme la distance était un petit peu longue pour Doualilia, donc on a décidé d'enlever les œillères. C'est une jument qui est plus sur la distance de 1200 mètres, 1300 mètres. Et puis comme elle tire beaucoup, le fait d'enlever les œillères, oui, change beaucoup de choses. Et vous lui avez attaché la langue également. Peut-être qu'elle avait eu avant, mais bon, je l'ai remis. Oui, parce qu'elle avait du mal à respirer. Et là, le fait qu'elle ait la langue attachée, elle est beaucoup mieux dans son action. C'est ça. En fait, elle se contracte quand elle est à la hauteur des autres. Donc j'imagine qu'elle se contracte à cause de ça. Une victoire qui doit vous faire plaisir aujourd'hui. Ouais, absolument. Merci à vous, bravo. Et nous avons l'arrivée du côté de Compiègne. Laurent, vous penchiez pour l'extérieur ou la corde? Moi, je penchais pour Grégory Benoît. Eh bien, écoutez, c'est en tout cas la corde qui s'est imposée avec le numéro 14, Grégory Benoît. Vous êtes fort! Avec l'entraînement de Yannick Foin qui s'impose Miss Dunaderie, le numéro 14, devant le 10 et le 13. Miguel avait raison. C'était la mauvaise foulée à l'extérieur. Donc 14, 10, 13, 7 et 15 pour l'arrivée provisoire de notre dernier rendez-vous à Compiègne. Mais c'était pointu en tout cas, hein. C'était super pointu. Exactement, en plus avec, comme on n'est jamais très en face, alors là du coup avec la distance c'était plus compliqué. Dans notre troisième rendez-vous, le numéro 7, 18 Poems, est non partant. Il nous reste donc 8 candidatures. Au rang de favoris, numéro 5, Alcatara, et on retrouve Mademoiselle Mérou qui montait tout à l'heure l'As dans la précédente. Adeline Mérou, pour cette élève de Bruno de Monzé qui vient de s'imposer à Dax sur 1400 mètres. Ouais, et qui a battu Trimmer l'autre jour, qui a gagné la première tout à l'heure. Donc on trouve des lignes gagnantes. Alors là, moi, c'est pas mal du tout, en effet. Et donc ça peut suffire pour gagner se réclamer une nouvelle fois. Donc je répète, hein, cette ligne intéressante, si vous n'étiez pas avec nous, Trimmer a gagné le handicap première épreuve. Et Trimmer vient de finir deuxième derrière Alcatara qui porte le numéro 5 dans cette course. Donc voilà, ça peut être un choix plutôt cohérent, Alcatara, dans cette épreuve. On a d'ailleurs une course de référence pour Alcatara. On va la regarder, comme ça vous allez voir sur pièce. Céline, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alcatara est ici à l'image dans le rond de présentation. Et on retrouve Alcatara donc à Dax. Regardez, ce jour-là, donc Trimmer est deuxième. Eliminator qu'on retrouve aujourd'hui était troisième. Et puis nous avions List Navad qui terminait quatrième. Il y avait une courte tête à l'arrivée entre Alcatara et Trimmer, hein, donc c'était assez serré. Trimmer il est à gauche, un casade jaune et blanc. Et puis Eliminator était tout près quand même, il était simplement à une demi-longueur. Eliminator il fait partie des bonnes chances également aujourd'hui, hein. C'est cet après-midi le numéro 3 de la course. Donc les deux, si on prend l'un on prend l'autre, et si on prend l'autre on prend l'un. Donc on prend les deux. Voilà, on prend Alcatara et on prend Eliminator. Vous êtes plutôt convaincu Céline pour les deux? Vous êtes, ouais. Céline fait oui de la tête et je vais me tourner vers Jean-Paul qui a des infos sur les deux. Ou au moins sur un. Oh, mais Céline va être difficile à convaincre. Concernant Alcatara, je viens de discuter très rapidement avec son jockey du jour, Audrey Méroul, mais qu'elle me disait tout simplement la ligne, vous en avez parlé, hein, Trimmer a été deuxième le 29 mai sur l'hippodrome de Dax. Elle m'a dit, jugé sur cette tentative, même si c'était en gentleman, aujourd'hui, Alcatara retrouve des conditions de course idéales. Elle est très confiante. Elle aurait certainement, l'entraînement aurait préféré un terrain beaucoup plus souple parce qu'il est juste bon au dire de certains jockeys que j'ai pu croiser. Mais bon, tous les feux sont ouverts pour ce numéro 5 et j'attends quelques instants. Je vais essayer d'avoir Stéphane Richard-Simon à mon micro. Très bien, alors qu'on voit que les jockeys sont quasiment tous dans le rond de présentation. Épreuve réservée à des jeunes jockeys et des apprentis. On voit donc, vous le voyez, Hugo Journiac qui sera en selle sur le numéro 2, Nottingham dans quelques instants. Numéro 2 de cette course, 6,20 €. Voilà Mademoiselle Mérou qui a le sourire. Espérons qu'elle puisse faire l'arrivée avec Alcatara qui a donc une belle chance a priori. Voilà, on suit sa mise en selle, regardez. Quand on regarde le papier d'Alcatara, en tout cas, c'est quand même pas mal. En 41 courses, Alcatara a gagné 10 fois. Donc c'est quand même, c'est pas mal. Alors c'est pas une grosse pointure, Alcatara, qui est un hongre. Hein. Faut pas se faire avoir par le nom, mais c'est un hongre, hein, Alcatara. Donc en 41 courses, il a gagné 10 fois, ce qui est quand même pas mal. Jean-Paul.
Oui, je suis à côté de Stéphane Richard-Simon. Stéphane, bonjour, tout d'abord. Bonjour. Ça va? Oui, il fait un peu frais là pour la saison. Là, il y a du vent. Ça a séché un piste. Je pense que c'est un bon souple. Comment se présentent ces engagements? Si on regarde la tentative, on en parlait il y a quelques instants avec Laurent Brunto qui est sur le plateau. La ligne de Dax dans l'épreuve de Junkleman est idéale. Alcatara, Trimmer et Eliminator qui n'a pas terminé très loin. Oui. Et puis on faisait un test parce que il y a 2 ans et quand je l'ai acquis, j'ai acquis ce cheval il y a 2 ans et jusqu'à peu, c'était vraiment un cheval de 12-13.